Ah bien bonjour, bienvenue à une autre belle émission, Bernard en studio. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit tableau d'inspiration, un sketch que j'ai mis sur le papier ce matin. OK? Puisqu'on est allé faire de la nature en fin de semaine, je me suis proposé ici un canot sur le bord d'un lac et puis encore des nuages, ces choses-là. OK? Fait que c'est ce qu'on va attaquer aujourd'hui. Et puis, j'ai déjà installé mes peintures un peu, on en parle tantôt. Je vous invite à aller vous chercher un petit café, vous installer ou aller chercher vos peintures aussi. Et on se revoit dans quelques minutes. Alors, nous revoici au studio et puis on va prendre le petit sketch que j'ai fait ce matin. On parle toujours de composition. Alors, j'ai une ligne d'horizon qui se trace environ là. Hein, ne jamais placer votre ligne d'horizon directement dans le milieu parce que notre cerveau, là, il n'aime pas ça ou il aime ça en tout cas, c'est que notre œil va aller directement au milieu, les deux espaces sont égaux, c'est plate, il n'y a plus rien à voir, on s'en va. Tandis que si je le place un peu hors dans le milieu ou dans le 1/3 du tableau, on a déjà parlé un peu, mais pour les nouveaux, notre œil va, subconscient, il va se poser la question, comment ça que ça c'est plus petit, puis ça c'est plus grand, puis etc. Puis là, il va commencer à se poser des questions. Le positionnement du bateau ici est dans le 1/3, ça en va par là, l'ombrage va m'amener. Je fais circuler l'œil. Fait que toutes sortes de questions que ton subconscient se demande, puis là, il cherche à aller chercher un peu plus de détails, puis plus que le subconscient cherche des détails, plus qu'il trouve le tableau plus beau. Alors, ton œil reste intéressé, puis on ne veut plus sortir les yeux du tableau. On rentre dans le portrait, on est immersé dans la nature. Alors, avec cela dit, ben, je commence un peu, je vais aller chercher ma ligne d'horizon. J'accote mon petit doigt, j'ai une belle ligne droite, là, ça fait que je vais aller chercher une petite ligne à peu près ici. C'est assez haut, c'est ça. Un petit peu plus, hein. Fait que la teinte que j'ai mis, là, c'est juste des restants de peinture. J'ai un petit peu de ocre, un petit peu de blanc, un petit peu de tout là-dedans. Puis comme ça, c'est juste des grandes lignes. Ça va où est-ce que je m'en vais avec mon affaire le matin. Fait que j'ai un petit peu de bord de lac, l'autre bord là-bas ici. Ça, c'est ma ligne d'horizon sur le bord du lac, là. OK? Il va y avoir peut-être des petits sapins, des petites choses. Ma lumière, je vais l'envoyer ici dans le 1/3 du tableau, hein, tu voyez. Fait que je travaille avec on appelle ça des golden spots, les points d'or, les espaces que, quand tu regardes un tableau, que ce soit grand comme un mur ou petit comme un thème, c'est l'espace où est-ce que ton œil va s'arrêter plus, c'est ces endroits ici. OK? Ça fait qu'avec ça, en travaillant, ben, ton œil va aller chercher ça. Ça fait que là, je vais monter le petit bord d'eau des arbres, c'est loin. Puis il va y avoir un reflet dans l'eau. La même chose, sur le miroir de qu'est-ce qu'il y a en haut là. On va faire ça tantôt là. OK? Mais moi, c'est pour me guider pour tout de suite. C'est à peu près ça. Ligne. Bon. Puis dans mon ciel, j'aimerais avoir un nuage. Hein? On va mettre des nuages bleus puis mauves encore aujourd'hui, j'ai l'impression. Petit nuage, qu'il y a une tempête. C'est pour ça qu'on a arrêté, là. On avait peur qu'il y ait de la tempête qui s'en vient. Déjà, je m'en vais dans ma nature puis dans mon histoire. Je me laisse un peu aller, créer hein? On raconte une histoire quand on peint. Ici, un petit peu plus. Peut-être un autre petit nuage bleu par là. Les gros nuages de pluie sont dissipés. Puis c'est brûlant un peu. Il va y avoir peut-être un petit peu de nuages. Ouais, ça, je donne une direction à mes nuages aussi, mes jeux de lignes pour m'envoyer par là. Ensuite de ça, on va aller chercher à peu près ça ici. Puis je l'ai mis un petit peu haut, ma ligne d'horizon. J'aimerais abaisser un peu. Mettre un petit peu de blanc, là. C'est pour ça, on est au stage de modifier, d'arranger. OK? Dans mon médium, ici, j'ai mis juste de l'huile de lin et de la taltine, hein, de la térébenthine, mais inodore, de la taltine. Ensuite de ça, sur ma palette, aujourd'hui, j'ai placé un peu les couleurs communes. On a un jaune, on a du rouge, on a du vert. Donc, les trois couleurs de base, on a du blanc et du noir. Fait que, direct là, on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, OK? Mais pour me sauver du temps, j'ai un bleu phthalo que j'aime beaucoup mettre dans mes ciels. Ça devient un peu la palette de l'artiste, qu'est-ce que moi j'aime travailler avec. Alors, j'ai mon bleu phthalo. J'ai du rouge sienna ici aussi, un peu plus brun. J'ai mon ocre qui est déjà prêt. Ça, c'est des couleurs secondaires qu'on reconnaît aussi. Hein? Le ocre, le mauve avec ou bleu avec orange, ça me donne un ocre.
Ensuite, ça, l'orange, je l'ai là aussi. Puis mes deux verts. J'ai un vert foncé puis un vert pâle. Fait qu'avec ça, je peux reproduire pas mal toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, la peau, de tout, de tout, de tout. Malgré que là, je suis dans la nature. Je regarde si mon centre est là, mon 1/3 est ici. Je peux dessiner là-dessus, c'est un sketch pour vous aider. Oui, tu peux par là pour le tiers. Bon, OK. Puis 1/3 ici. Tiens, OK. Fait que ça fonctionne. J'étais un petit peu plus haut que mon chose ici. L'1/3, c'est parfait. Ici, dans cette case-là, ici, que je vois ici, là, on commence à voir le canot. Il vient un peu dans le milieu de la feuille. De partir du bord un peu. Je le trouve un peu haut. On va peut-être modifier à mesure qu'on s'en va aussi avec ça, là. Ça, c'est ici. Il monte assez haut aussi. Hein? Il est gros ici. C'est le bout du canot. C'est droit, puis un angle. C'est toujours difficile les angles des canaux parce que ça fait l'ouverture, ça ferme. Puis... Très intéressant comme forme. Tiens, à bonne place, c'est parfait. Puis en dessous de ça, ben, il a été monté sur la graisse. Fait que là-dedans, on voit les. J'ai pas les bons termes. Moi, t'as dit les bons termes. Tu sais, il y a des barreaux, là, pour. Un barreau. Un bon terme. OK. Puis là, ben, il y a un petit banc là-bas. Assez droit quand même. Puis là, il y a. Où est-ce qu'on le cramponne à l'autre bout? La proue est. La proue, c'est en avant, je me rappelle bien, oui. Là, les gens vont se dire, ben non, tu devrais faire de la recherche avant de. Moi, c'est un canot. Canot. On sait qu'il y a une barre dans le milieu pour garder ça ouvert, puis un autre banc en avant, mais on le voit moins, celui-là. Là. Puis tout ce côté ici, là, ma lumière va s'en venir comme ça, parce que j'ai prédéterminé dans mon sketch que la lumière irait de ce côté ici. Fait qu'il fallait chercher ça ici. Puis là, c'est de la roche qui monte à peu près jusque là. On a accosté sur un petit îlet rocailleux. Bon, tiens, c'est mon histoire, là, moi. Pas vraiment, là. Hein, j'invente. Mais vous voyez comment en créant ça, moi je suis dans la nature, je suis allé me promener. J'ai pas de maringouin, j'ai pas rien, c'est le fun. Et puis, tout à l'air réel, puis, mais vraiment, tu sais, c'est avec l'observation, en se promenant, puis en regardant. Tu sais, j'ai dû voir un canot accosté comme ça à un moment donné, puis pour avoir la ligne, la nature en arrière, le grand lac, la réflexion du lac dans des arbres là-bas dans le lac, la réflexion de mon ciel qui va s'en venir ici, là. Hein? Tout ça. Le lac est un peu calme. Il n'y a pas trop de clopin-clopin, malgré qu'on dit tantôt qu'il y a eu une tempête ou il y a eu quelque chose. Ma lumière forte va être à peu près là. OK? On s'en va avec ça. Alors, le sketch initial est un peu important. C'est ça qui me guide. Ici, ça va être un petit peu plus foncé, il est comme monté. Mais toute cette partie-là, c'est de l'eau. C'est la réflexion de ça qui vient dans l'eau ici. OK. On envoie ça. Puis là, il y a des roches, puis des craquelures, puis des petits, peut-être des petites brindilles d'herbe aussi, mais surtout de la roche. Hein? Bon, là, je manque un peu de mon médium pour sketch, là. Tiens, je dois ça de là pareil. En avant ici, de la roche. Ombrage un peu sur le bord de mon canot. Puis tout ça, regarde mon sketch, ça vient de même. La lumière est basse, donc on peut prédire une fin de journée, là. Ou très de bonne heure le matin, hein, un ou l'autre. Le soleil est plus bas à l'horizon, d'un côté ou de l'autre. Fait que là, ça dépend aussi. Je dis aux gens, des fois, on peut prédire par les verdures, par le temps de la journée. Le matin, c'est plus froid, c'est plus crisp. Hein?
Donc, les couleurs sont plus bleues, plus froides. À la fin de journée, une belle journée d'été chaude, on commence à voir la nature, pas grisonnée, mais chauffer. Les ocres dans les verts, c'est un petit peu plus chaud. Les oranges ressortent un peu aussi. À la fin de journée, le coucher de soleil, c'est plus orange, etc. Fait que je suis quand même à c'est pas comme si un lever de soleil ou rien, c'est juste ça va plus éclairci ici, puis des ombrages de ce côté-là. OK? Je le trouve pas trop gros, je pense que ma ligne est pas pire. Puis, moi, il y a une rame là, que j'ai placée là-dedans. On va faire le lac avant, puis après on place ça, la rame. Puis je me sers ce qu'il y a alentour de moi aussi. Là, ma main, je la cote, ça fait une plus belle ligne. Au lieu de toujours essayer de faire ça dans les heures. Puis j'ai parlé aussi de mon mâle la semaine passée, une pipe que je peux accoter sur le bord, puis travailler avec aussi. Quand je cherche du détail, je peux m'accoter, puis faire les plus petits détails sans avoir à forcer trop là, du bras, puis etc. OK? Cela étant dit, il faut commencer puisque le temps est court dans ces émissions, si je me rappelle bien. OK. Inspiration. Je vais aller chercher mon ciel. J'aimerais aller chercher. Oups. Une palette à colle. Un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Pas trop de jaune. Ah. Je pense que je m'en viens. Un petit peu plus de bleu. Ouais. Alors, ce que je suis en train de chercher, c'est un bleu grisonnant un petit peu. Je vais mettre un petit peu de gris dedans, mais là, il faut que j'amène beaucoup de blanc. OK. Puis après, je vais aller plus bleu. Fait que je vais aller me chercher un nuage ici. Là. OK, dans ces teintes-là. Peut-être en bas, en arrière, ici aussi. Là, je place des formes, OK? Un petit peu de médium. Non, trop bleu. Mm-hmm. Ça va faire ça. Puis ça, c'est juste des tâches que je vais placer. Je laisse inspirer le moment. Je ne sais pas encore ce que je m'en vais avec tout ça. Tout juste que je veux un ciel assez bleu quand même. Comme tu sais, il y a eu un nuage, il y a eu quelque chose. Puis là, le ciel revient. On rentre ça dans les fibres comme il faut. « 20 minutes, hein? Ah, ça a bien fait. Ça a bien sorti, ça. Un petit peu plus de bleu, blanc. J'aime ça.
Là, j'ai dit quasiment juste blanc pur. Je t'ai dit, je voulais sortir de la lumière ici, là. Ce petit nuage-là, là. Tiens. OK, ça, j'aime ça, ce petit jaune-là. Mais essuie-tout, mais essuie-tout. Oh. On paniquer. Un petit clinage de pinceau, là, parce que je commence à avoir pas mal de mélange de couleurs là-dedans. Un petit blanc encore, un petit peu de jaune, j'aime bien ça ici. On va tourner chercher ça, l'enflouer un petit peu fort, puis ici aussi, là. Je trouve qu'il manque ça ici. Oh. J'aime. Bleu encore? Pourquoi pas? Oh, trop bleu. On avait. Là, je mets du rouge à alizarin. Pas trop, il colle. Du bleu. Je vais aller me chercher un beau mauve avec ça, mettre un petit peu de blanc. Alors, sur ça, je vais continuer mon petit ciel un petit peu. Et puis, je vais vous laisser aller à une pause. Bonjour, nous voilà ici à un autre petit clip pendant l'émission Bernard en studio. Et nous sommes ici aujourd'hui à entrevue avec Sylvie Roy. Bonjour Sylvie. Bonjour Bernard, ça va bien? Ça va très bien. Alors, tu es un petit peu nerveux, c'est correct. Oui. Non, c'est parce que j'aime vraiment ton style d'art. Puis à l'émission, on essaie de présenter différentes façons de s'exprimer, différentes façons de voir les choses. Alors, c'est pas juste la peinture à l'huile, mais il y a différentes façons de s'exprimer. Et j'adore la façon dont tu t'exprimes. Alors, parle-nous un peu de ton média. Disons que ça a commencé il y a près de 20 ans. J'ai fait de la peinture à l'huile avec toi, une dizaine d'années. Après, j'ai pris des cours avec Julie Laframboise de Rockland, de vitrail. Puis, à ce moment-là, je trouvais que c'était un petit peu trop de détails pour moi. Donc, je me suis tournée vers des vieilles fenêtres. Et puis, j'essaie de les faire parler.
Ah, c'est donc bien ça, faire parler nos anciennes fenêtres, les choses qu'ils peuvent nous raconter. Alors, c'est ça qu'elle va nous dire. OK. Alors, parle-nous donc un peu de ça. Ben, c'est ça, là, j'achète du vitrail et puis je la coupe. J'ai pas de patron comme tel. Je m'inspire des choses qui m'entourent, de mes voyages, de mon entourage. Et puis, je vois qu'il y a des pierres, puis des fois, c'est du vitrail, des fois, c'est de la pierre, puis beaucoup, beaucoup de couleurs. Alors, c'est ça. Est-ce que ces choses-là sont des choses, comme tu dis, de ton entourage? Oui, on n'est pas loin de la rivière à Rockland, donc j'essaie de faire des choses qui sont tranquilles, zen, pour Ah, avoir c'est le... fantastique, en tout cas, parce que Merci. ça, affiché dans une vitrine de maison, tout ça, Oui. les couleurs qui doivent en sortir, ça doit être fantastique. Je dis ça parce que j'en ai une déjà que j'ai acquis de chère dame. Alors, à part ça, je vois des vieilles, vieilles fenêtres. Alors, c'est des vieilles fenêtres. Tu peux pas fabriquer ça, là. Non, non, ça c'est des originaux. Habituellement, je les ramasse dans les encans, les marchés aux puces, les vieux chalets sur le bord de la route. Donc, oui, ou des amis qui me les apportent. Alors, one man's garbage is somebody else's dream. Hein? En anglais, elle dit ça, ben oui. Mais c'est fabuleux parce que c'est vrai que c'est des chefs-d'œuvre en eux-mêmes, les fenêtres. Le vitrail vient ajouter à tout ça, puis on parle de l'Antiquité en même temps. Exactement. Ah, et c'est fantastique. Alors, dans toutes celles que je vois ici, là, laquelle est ta favorite? Pour l'instant, celle-ci. Alors, Oui. Ben, les tons de bleu, vert, c'est une belle pièce que j'ai acquise dans un magasin de vitrail. Puis, je ne voulais pas la briser en mille morceaux, celle-là. Je voulais juste faire un courant parce que je voulais respecter les couleurs qui étaient dans cette pièce-là. Donc, oui, c'est ma préférée jusqu'à date. On sent vraiment le découlement, en tout cas. On sent la rivière, on se sent envahi par le bruit sonore qui n'est pas là, mais c'est un bruit visuel. Alors, je te félicite de ce côté-là, puisque moi, j'adore les visuels. Et puis, j'adore aussi le fait qu'on garde les petits accros de fenêtres qui sont à l'ancienne, etc. Alors, sur ça, je vais juste demander aux gens, je fais un lancement à tout le monde, si vous avez des vieilles fenêtres, des vieilles portes, des vieilles choses. Alors, Sylvie est preneur, puis elle fait revivre ça pour rallonger la vie de ces choses. Et puis, elle y ajoute son petit coup de je ne sais quoi, puis c'est fabuleux de voir ça. Alors, je vous invite, ceux qui ne viennent pas aux expositions, faites le tour, venez nous voir, sortez un peu, voir les gens, qu'est-ce qui se passe dans leur personne et leurs vibrations, c'est tout mis en exposition. Je te félicite, Sylvie, Merci pour beaucoup, ce que tu fais. Bernard. Merci et bonne journée. Merci. Bonjour. Alors, j'ai continué un petit peu, moi, dans ce temps-là, pour vous préparer notre ciel, parce que le temps court, puis il faut y arriver. Alors, j'ai mis mes couches, là, on sent déjà un ciel, on sent un petit orage qui a passé, il y a du rouge d'un coucher de soleil qui s'en vient, je vais aller chercher ça dans le rouge en bas ici. Fait que le rouge va être intéressant de combiner ici, un visuel catchy. Et puis, je prends mon gros pinceau, hein, Mighty Brush que j'appelle, et puis, ou d'autres vont dire mon pouf pouf, OK? Que je fais avec ça, c'est, puis on appelle pouf pouf, je fais toujours comme pouf 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 pouf, hein? Je veux juste adoucir les règles puis les choses. Fait que c'est pas d'estomper. Oui, ça estompe un peu. Je ne veux pas être caché au complet, mais je chatouille juste le dessus de la couleur. J'ai pas de peinture comme telle. Il y en a un petit peu qui traîne, mais je peins pas avec ça, là. Je fais juste chatouiller la peinture pour estomper mon nuage. Puis ça a l'air plus ciel. Les couleurs que là, j'estompe un peu les couleurs. Puis tout d'un coup, ils prennent leur place. Je fais sûr de ne pas traîner de la couleur d'un à l'autre. Là, j'ai mon blanc, je m'en vais dedans. Pas de mauve, puis ça, tiens, un petit peu. Vous voyez? Juste estomper un petit peu dans tout. Moi, je dis aussi chatouiller la toile. Donc, on ne chatouille pas comme ça. Quelqu'un, quand on chatouille, on va dans toutes les directions. Alors, je m'en vais comme ça. Pouf, 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 pouf. Un petit peu, oh. Hein? Puis si on pense qu'on a trop glissé quelque chose, ben on peut venir l'estomper un petit peu plus, puis ça disparaît, ça fait juste... Regardez la profondeur qui est en train de se créer là-dedans. Un petit estompe, pouf, 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 pouf. Oh, il y a un petit moton, faut pas les traîner les autres. Spatule. OK.
Bon, gros nuage de tempête là, qui se dissipe. La tempête est partie par là-bas. L'orage est fini. Un instant, regarde ça. Fini. Là, le ciel et le beau temps reviennent. On va reprendre le canot, on va repartir. Hein, petite pause. La même chose se produit, par exemple. Là, j'ai quoi là-dedans? J'ai un orangé. Alors, en bas ici, il faut que je revienne chercher. OK, vite fait, parce que le temps encore, hein? Le temps court. On est dans une société. Que veux-tu? Le temps court. Je me mettrai pas à élaborer là-dessus. Un petit peu de ça ici. Bon, puis là, j'ai du mauve. OK, ça vient jusqu'ici. OK, je suis mon pinceau, pas sur ma veine. C'est mon chose. Une manie. Un petit peu de blanc jaune. OK. Du vert, du brun, du noir. OK. Parce que là, ici, je vais avoir mes arbres qui vont être là, puis je vais les descendre en bas ici. Fait que c'est juste de mettre des teintes. Une bonne tache de lumière, là, ici, de jaune. Le rouge orangé aussi. Ici, tiens. OK. Puis là, on va aller avec notre mauve, mais on a du bleu qui vient se mélanger. So, bleu phthalo, un peu de blanc. Un peu plus de blanc. C'est pas mal ça qu'on va voir ici. Encore plus blanc ici. Bon, on sent le reflet. Là, je commence à avoir bien mal au bras. OK. Non, ça marche moins bien. Je cours pas. Faut que je m'accote. Excuse l'angle de la caméra. OK. Toujours ici. Bon. En bas ici, là. C'est quand même ça. Puis du vert, puis du noir. Mon vert, mon bleu, beige. Ocre un peu là-dedans, pourquoi pas. OK? Parce que là, je commence à voir les couleurs du lac comme tel. Là. Puis là, vous voyez, j'ai changé ma façon de faire mon coup de pinceau. Je suis dans l'eau, là, puis là, je vague. Quand on se laisse aller dans une piscine ou dans un lac, là, hein, les vagues, malgré qu'il n'y en a pas beaucoup ici, là, c'est pour ça que c'est un petit peu plus lisse. Mais les vagues viennent nous chercher, clapoter. OK. Ici, j'ai pas mal de lumière, ça, je vais quand même aller chercher mon vert, mon bleu, mon puis ben du blanc. OK. Pas loin de mon bateau ici, là. On commence à voir ça. Puis l'eau, je comprends qu'elle est là. Mais il ne faut pas que je perde mon canot. Vous voyez? OK. Vite. On est à la course. Oh. Un petit fil qui a été un poil de pinceau qui a été laissé au moment où j'ai mis mon gesso. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas parlé trop. Les gens me demandent souvent, d'abord tu peins tout le temps sur du noir, pourquoi? Alors la toile est blanche, elle arrive, il y a déjà un gesso. Gesso, c'est le court terme pour un primer. Quand vous faites la peinture sur vos murs à la maison, on met un primer blanc ou quelque chose comme ça. Hein? Et puis, si on veut mettre des couleurs, puis un petit truc de peintre, là, puis les décorateurs, ils nous le disent jamais ça. Hein, si je veux mettre un mur de couleur foncée dans ma maison, je vais demander un primer, je vais dire grisonne-moi ça au plus. Hein, plus grisonné que tu peux mettre, mieux que c'est. Ça fait qu'on met du gris foncé, les couleurs ils ressortent plus facilement, puis les rouges, puis les jaunes, ces choses-là vont avoir plus d'éclat, ou les bleus foncés, etc. Ça fait que c'est un peu la même technique. Je mets du noir dans le fond parce que le noir, l'absence de lumière. Puis quand je peins, moi, ce que j'essaie de faire, c'est faire sortir la lumière. Fait qu'avec le noir en dessous, quand je place un trait de couleur, de lumière, de pâle, ben, la couleur sort plus brillante et a plus d'éclat. OK?
Fait que voilà mon secret de peindre avec le noir en arrière. Puis là, vous voyez, là, hein, avec toutes les teintes que j'ai là, puis j'ai un petit ciel en arrière, on s'en vient dessiner ça. Je suis en train de faire le bord de mes roches ici, qu'on va revenir faire à la spatule tantôt. J'essaie de me dépêcher un petit peu. Il y a ça ici, c'est ça. Puis là, je viens mettre les lumières. OK. Il n'est pas fini. Il faut que j'aille jusqu'ici. Là, c'est assez bleu. Un petit peu de jaune. OK. Fait que qu'est-ce que j'ai essayé de faire? Qu'est-ce qui me manque, là? Y en a-tu des savants dans le groupe? Ouais. Hein? Mon nuage mauve. Qui est ici, au-dessus du jaune, là. Ça fait qu'il est ici, là. Puis il s'en va là. Puis il s'en va par là-bas, là. OK? Mais il n'y a pas besoin d'être... Parce que là, j'ai l'eau, la lumière de l'eau aussi qui reflète. OK? Mais on sent le 24. Oh! Un petit peu plus de mauve. Ici, là, c'est plus foncé. Même je peux aller jusqu'à noir. Juste le rouge, à peu près là. OK? Il y a même un petit peu de rouge. Là. D'oranger ici. Tiens. C'est quand même mon bleu qui sort. J'ai de la lumière quand même qui vient frapper dessus. OK, on continue avec ça. Un petit peu de mauve là-bas. Puis du jaune, puis du vert, puis là, je vais envoyer ça à noir quasiment là. Ou pâle. Noir, si ma lumière vient de même là-bas, ça va être plus pâle ça. Clopin, 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 clopin. Là, je commence à mettre du vert parce que je vois l'eau. Il faut que ça avance. Mon gros pinceau. Oh, j'ai pas fini. Merde. Oh, excusez. Mon rouge, mon bleu, mon mauve et du noir. OK. On y va. Bleu, noir et rouge. Fait qu'on est là, hein, on voit le bord du lac là-bas, là-bas, là-bas. Là, je chercher du mauve, du noir pur, juste sur le bord. Parce que je veux un contraste. Je vais mettre une petite ligne de bleu, là, fait que ce beau petit contraste-là, ça va me chercher, là, les arbres sont loin là-bas. Aussi, mon mauve, hein, toujours du mauve en quelque part. Mais c'est ça que j'ai dans mes arbres là-bas en arrière, puis ça crée une profondeur. J'ai un petit peu de mauve, un petit peu de bleu, un petit peu de noir. OK. J'ai même un petit peu plus pâle ici parce qu'on a dit qu'on mettait un petit peu plus de pâle en haut. Tiens, juste un peu de plus bleu, là. On sent ça que ça découpe. Bon. Je m'en viens avec ça ici. Là, je vais faire le bord de l'eau. Un petit peu plus pâle. Même là, ici, encore. Tu sais, qu'est-ce qui est là, je le reflète. Fait que, pourquoi pas, là, un petit peu plus pâle. À l'endroit où je veux attirer l'attention. Ma ligne d'horizon. Je retourne dans mon noir. There.
tout ça ici, c'est le reflet. Je vais le faire avec ça. Je peux aussi faire le fan brush. Après, je fais mes tables en haut avec le fan brush. Puis je peux les tirer avec ça. Mais c'est pas fini, c'est ici, là. OK, on sent l'eau, on sent tout ça, ça s'en vient. Ouais. OK. Je prends une chance, OK? Fait que là, je vais aller tirer ça. Ça, c'est toute mon eau de mon lac, là, qui est tranquille. Enlève le noir, juste le jaune. On tire ça. OK. Prends en haut, là. Juste un petit peu. OK. Puis là, je vais aller dans l'autre direction. Regarde, le lac est devenu tout doux, calme. OK, regarde la belle profondeur. Fait que je peux aller juste le toucher maintenant. Oh, on sent une grande profondeur. Bon. Je sais pas c'est quoi. Un malingouin. Tiens. OK? Là, je vais chez mon canot. OK? Fait que vous remarquez aussi, à mesure que je fais mon tableau, hein, c'est arrière en m'en venant par en avant. Alors, je fais le rouge, là, puis c'est dans le ciel, mais j'ai pensé, on va aller chercher notre canot en rouge. Je fais ma belle ligne ici, mais le reste, je vais aller chercher avec la spatule près du canot aussi. J'ai un petit détail, tu sais, l'eau que j'ai mis tout à l'heure, là. Je veux juste ramasser un petit peu, adoucir, parce que j'ai radouci avec mon pinceau, puis ça n'a pas tout rempli les fibres. Ça fait qu'on va aller juste un petit touch-up. M'assurer que c'est à bonne place. Puis, comme je dis, il y a toujours, hein, vous savez, après que j'ai fini l'émission avec vous autres, je retourne toujours faire un petit touch-up au studio, pareil. OK. Là, ça vous donne les grandes lignes, puis le comment faire, puis etc. Puis là, il y en a qui viennent de revenir, d'aller remplir le café une deuxième fois. Puis, oh my God, il y a un canot! Ouais! Là, comme je dis, j'ai une lumière qui vient de ce côté-là, je vais essayer d'amener, pour éclaircir le rouge, OK? Je mets du jaune dedans, pas du blanc. Je mets du blanc, ça tourne à rose, OK? Sur les gens se demandent, comment tu fais pour avoir un beau canot qui est comme illuminé, ça? Ou un oiseau, un cardinal, OK? Puis là, on veut mettre la fale plus grosse, etc. Mettez du jaune, un petit peu de blanc dans le jaune, mais surtout du jaune pour éclaircir votre rouge, OK? Tiens, regardons ça. Je vais pas aller trop bas. Ici, là, on a... le reflet dans l'eau. Je peux faire ça assez foncé. En dessous du bateau, ça vient à noir. Même le long de cette ligne. Mais on voit le reflet dans l'eau. En dessous du bateau ici, on va avoir un petit peu de noir aussi sur le devant. Là. Tu sais, ça fait une courbe, là. Fait que là, je suis en train de rentrer cette courbe-là. J'ai mis du jaune plus pâle là, ici.
OK. Mon burnt sienna. Ou Indian red, tiens. En dessous du canot. Encore quelques minutes. Là, les gens commencent à dire, vas-tu finir? Garde l'heure. Vas-tu finir? Va pas finir? Vas-tu finir? Va pas finir? On a quand même un extra là, à la fin. Là. Hein? C'est ça. Fait qu'on a encore du temps. Faut pas paniquer. L'autre côté de mon bateau, en dedans, je vais aller chercher un petit peu plus de jaune ocre. OK? C'est quand même vide en dedans. Mais là, ici, j'ai de la lumière. Je peux aller chercher un petit peu de blanc dans ce mélange-là. Pour être même un petit peu plus blanc. Fait que ça vient ici. La ligne que j'ai faite là, c'est comme l'ombrage du bord du bateau dans le fond du bateau là. Toutes des choses à tenir compte. Puis comme vous voyez là, j'ai un sketch à partir avec. J'ai une idée de où est-ce que je m'en vais. Fait que là, à mesure que je sais où est-ce que je m'en vais, ben, c'est de sortir vos idées puis commencer à penser en peignant là. J'ai ça à faire, oui, ça c'est quand je me rappelle, quand j'ai vu, tu sais, j'ai des barreaux ici, OK? J'ai un barreau d'amier, on a parlé au début, pas mal droit. OK, je pogne sur le pâle, puis je tire le pâle dans le noir. Fait que là, oh, regarde, mon barreau, il vient de paraître plus pâle dans ce côté-là. OK? Mais c'est pas avec ça. Là aussi, j'ai, sur ce côté ici, un petit peu de... On va faire une petite lumière, un petit ombrage. Le petit banc qui est à ce bout-là. Le petit fond du bateau, là, où se qu'on pogne. OK? Fait que c'est tous des petits détails. On va laisser ça de même pour l'instant. Ça détermine pas mal notre bateau. Puis comme je vous l'ai déjà dit, je vais revenir retoucher, retravailler. OK? Là, je cherche tout mon rouge vin, là. En dessous de ça ici, on va aller chercher un petit peu de mauve. Moi, dans les ombrages, j'ai toujours du mauve. Puis je trouve que ça se combine bien avec le mauve qui est en haut là. Fait que tout ça ici, un petit peu éclairci. Un beau mauve. OK. Même si c'est des roches toutes, je vais revenir les travailler, mais j'aimerais avoir du mauve ici. Là. OK. C'est des roches dans l'ombre. OK. Je suis en arrière, c'est là, j'ai une coupe de spatule. On va commencer à faire de la roche. OK? Du noir. Il ne reste plus trop de blanc. Il faudrait que je ressorte d'autres blancs. Peut-être après la pause. Tout ce qui traîne là-dedans, pourquoi pas, tout ce qui est pâle. Ça va juste me donner de la saveur dans mes roches grises. Un peu foncé, on continue un petit peu de blanc là-dedans. OK? Là, en commençant ça, avec la spatule, j'ai dit ça, vous coupez un peu, mais le temps nous demande. Fait que je vais aller introduire un petit peu de ligne. C'est un peu ça. Je vais retravailler ça définitivement pendant la pause. Puis je vais vous montrer un petit peu mes secrets tout de suite après. On se revoit dans quelques minutes.
Bon, alors pendant que vous étiez parti à une petite pause, là, on est en train de finir pour l'extra, un petit 5-10 minutes, là. Fait que je suis en train de faire la pierre en bas. J'avais commencé ici, puis je me suis laissé aller avec ma spatule, là, OK? Alors, spatule, on met beaucoup de peinture. Il n'y a pas trop de médium là-dessus. Puis, je vais me jouer à le pâtissier, moi, je trouve. C'est comme mettre du glaçage sur un gâteau. C'est un peu ça qu'on est en train de faire. Finir notre tableau, on met le glaçage dessus. Alors, j'ai fait des roches ici. On sent, là, il y a une vague, hein? On voit un petit îlet, là, puis on est arrêté prendre une pause pendant que la pluie passe. Là, c'est tout passé, on est en train de se rembarquer. Mais, tu sais, c'est ça. Je vais chercher, puis je dépose, puis je laisse baver la spatule un petit peu. Les gens ont de la misère à comprendre ça. Je mets le... Tu sais, quand vous mettez une tartinade de beurre de pinot, là, OK? Puis là, tu passes le couteau, puis ça fait... Ça décolle, là. Juste au moment où ça veille de décoller, ben c'est là que je bouge ma spatule. Je suis là, juste comme ça vient pour décoller, je bouge, puis je fais des effets dans les autres couleurs un peu, puis ça fait la granite, ça fait la roche, ça fait, tu sais. C'est vraiment juste ça, la grosse technique, là. Juste comme une tartinade de beurre de pinot, OK? Puis j'envoie ça là. Puis je garde mon mauve comme mon encre, OK? C'est ça qui est en haut, c'est ça qui est ici, c'est l'ombrage du bateau. Alors ici, là, c'est peut-être un peu passe, je vais rajouter du noir à travers ça, puis je vais me mettre une première passe. OK? Ça, c'est mon canot, là. Puis il y a de la roche ici. Là, ça fait ça. J'ai un petit peu de ocre là-dedans, j'ai du noir, toutes des restants de couleurs. Là, je peux ramasser tout ce qui traîne sur ma palette, parce que c'est toutes des couleurs qu'il y a là-dedans. Puis c'est ça qui va venir faire le jeu dans mes roches. Il y a des roches, toutes sortes de couleurs. Oups! C'est mon petit chose, ça c'est en avant de vous autres, là. On va enlever ça. OK. Un petit peu de blanc, un petit peu de gris noir, le noir d'ivoire. J'ai du mauve encore ici. Je ramasse tout ce qui traîne. Puis je regarde pas mal. Tu sais, quand les pierres, tu sais, quand les pierres sont sur un îlet, là, on dirait qu'ils viennent toutes de la même direction. Ça a tout élevé, que fait la roche, comment qu'elle ça fait que c'est pas juste toutes des roches rondes. Quand on dit une roche, les gens ont tendance à faire un petit boulot, une petite bulle. Moi, je fais ça ici. Oh, puis il y a plein de ça. Tu sais, on vague là-dedans. Puis ça nous amène à ça. Puis quand ça commence à avoir, tu sais, j'ai du bleu peut-être, du rosé, dans du granit, là, il y a toutes sortes de petites pierres. Rose, bleu, puis juste un petit peu de ça, pourquoi pas. Puis j'essuie, puis je bave mon couteau là-dedans, comme dans du beurre de pinot, puis je laisse la peinture agir. À un moment donné, tu regardes, oh, c'est juste l'effet que je recherche. OK, bave, clic, 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 on laisse baver, garde tout de suite le petit granit. Tu peux faire un petit poup, là, juste comme je disais tantôt, le beurre de pinot, beurre d'arachide. Tiens. Ça a l'air à de la roche. Alors, dans tout, hein, comme tu sais, tantôt, on faisait la forêt là-bas, au loin, on a donné un coup de pinceau qui ressemblait à des arbres au loin. Nous autres, notre job, c'est de rendre évident, tu n'as pas besoin de faire de détail, mais donner un effet qui ressemble. Je suis fait exprès. Je vais mettre du pâle un peu plus sur le bord ici, comme ce qui est une roche. Je vais aller dans mon mauve, qui était mon rouge et bleu. Plus de rouge, s'il vous plaît, monsieur. Bon. OK. Puis dans l'ombrage de la roche, on va aller chercher des ombrages de pierre. OK. Dans les ombrages de roche puis de pierre, ben, je fais du noir, puis je vais faire des craquelures comme j'ai fait en haut là. Alors, c'est un peu ça. Mon petit temps commence à avancer. Hein? Je vais juste vous parler de ça un peu, puis... Tiens, ça va plus foncer. Hein? On voit le bateau quand même, puis son ombrage. Puis on voit des creux, puis des roches, puis là, je vais continuer à travailler ça un peu. Le bateau aussi, un petit peu de détails, ces choses-là. Mais je crois qu'on arrive, on a encore un petit peu de temps. OK. Alors, on va continuer. Alors, oui, mon bateau que j'aimerais bien finir. OK. Pour les roches, comme je vous dis, je vais rajouter des choses. OK.
Puis là, ben, c'est le bord du bateau, puis j'ai pas d'image, puis j'ai pas rien, mais je sais, d'après mes souvenirs, de prendre le canot, il y a du métal sur le bord ici. Ça, c'est important. Les canoteurs, là, vont me dire, ben là, il a oublié telle chose. Ah oui, il y avait notre canne qui était là-dedans, qu'on peut faire en jaune ocre. Notre canne. Notre rame, excusez. On va dans le fond du bateau. Alors, tu sais, je rentre dans les détails, là. Il y en a. Vous disais tantôt, il n'y a pas besoin d'en mettre trop, mais il y en a. Ma lumière vient de là. Ça, on va faire un petit jet de lumière de ce côté. Tiens. OK. Petit pinceau pointu. J'ai changé de petit pinceau. Je tiens ma main plus solide. Puis je peux aller chercher des petits détails. OK. En dessous, là, il me semble que... Tiens. Il y a des sections qu'on respire pas, puis on fait notre belle ligne. Hein? Tiens. Okay. Juste quelques petits détails. J'ai pas mis là, puis j'ai pas mis ici, puis là, je suis ambigu un petit peu. Un porte d'attache, une corde, quelque chose, je sais pas, je l'envoie de ce côté-là ou l'envoyer par là-bas, peut-être à la pierre, puis faire un double trait. Hey, ça serait un coup de génie, là. Hein? Fait que là, elle serait prise de ce côté-ci, après le bateau, là, au bord. Puis elle va descendre à peu près ici. On va la voir très illuminée, parce qu'il y a encore de la lumière dessus, ici. Une corde. Là, elle va passer dans l'ombrage pour être amarrée après la roche là-bas. Là. On va l'envoyer par là-bas. Tiens, ça fait juste guider notre œil encore plus. Fait que, puis c'est simple comme image aussi. Qu'est-ce d'autre j'ajouterais? Hein? Il n'y a pas grand-chose. Les bancs, un petit peu plus de teinte. La petite plage là-bas peut être atténuée un peu. Bon. Je suis quand même dans ma petite finition. Moi, des petits sapins là, qui percent un peu plus haut là, que les autres. Là. Tiens. J'essaie de garder ça irrégulier. Je peux même à la rigueur aller chercher des petites lignes. Comme je vous dis, je continuerai avec ça, faire du détail, puis tout. Des boulots sur le bord de l'eau là-bas. On va tirer un peu la plage. On sent le calme, on sent une belle journée, on sent un week-end bien apprécié. La tempête est partie, on va rembarquer, continuer notre ride en canot. Alors sur ce, je vais vous laisser aller pour une prochaine semaine. On se revoit un autre tantôt. Bonjour.